Frères et sœurs, bonsoir, bonjour. N'importe côté hier, attendez nous, bienvenue dans l'école Sabbat. Jodi a, nous avons un nouveau format que nous portons pour. Format ça, c'est parce que nous avons fait leçon en quarantaine. Moi là, moi, et invité que nous allons mener dans le choix, li la caille tout. Frères et sœurs, nous avons encourager nous tous qui attendent leçon, nous tous qui garder moi, pour nous jouer rôle par nous dans ça qui passe dans le monde qu'on y a. Mais ça belle là, te mettre que nous pas qu'à rencontrer, te mettre que nous pas qu'à aller à l'église, te mettre que nous pas qu'à visiter frère action nous, ça pas veut dire que parole l'évangile là, li pas doit prêcher. C'est pour raison ça, équipe École du Sabbat, nous fait ça capable pour nous toujours porter le soin pour nous. Inviter frères et sœurs, nous avons un monde spécial que nous pral porter pour nous dans le son aujourd'hui. Moun nous avons aujourd'hui en cap vin joindre nous, c'est Pasteur Chelo. Pasteur Chelo, bien sûr que nous rencontrons lui déjà, lui fait un pile de leçon avec nous. C'est un frère qui vraiment m'ka dit qui est vraiment actif dans l'équipe École du Sabbat. Eh bien, frères et sœurs, là, joindre nous en ligne pour nous commencer à faire leçon 2. Pasteur Chelo, merci en pile parce que vous prenez temps et pour joindre nous en ligne pour nous faire leçon 2. Et comment il passe? Comment tout bagaille? Alors, Andy, nous saluons. C'est un privilège encore pour nous capables ensemble avec nous, ensemble avec toute l'équipe École Sabbat. Nous saluons chaque green monde qui a suivi nous, qui l'a caillou, qui a pris précaution contre maladie virus qui est dehors. Mais espérer que vous tout bien, que nous pas gagner de mauvaises nouvelles. Donc, avec Jésus, nous la caillou et quand nous capables de dire building est fermé, mais l'église n'est pas fermée. Amen. Amen. C'est ça, c'est ça. Et bien, passe. Jodia, bien content. Premièrement, bien content que ou bien, famille ou bien, et ou rete la caillou et ou prend précaution. Et n'a pas tout le monde dans prière, bien sûr, bon Dieu a protégé petit clé. Et bien, ça ne pas perdre du temps passe. Jodia, nous avons une belle leçon nous porter pour le peuple. C'est leçon 2 qui vient pour titre l'origine et la nature de la Bible. Eh bien, passe, avant nous même commencer, on ferme les yeux nous pour prier pour nous, s'il te plaît. En nous prier, Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons pour grâce, pour privilège que nous gagnons, pour nous capables d'étudier parole pendant semaine ça. Il y a un petit tout qui trouve en quarantaine, moi mando pour prendre soin yo, pour que Seigneur Dieu capable veiller sur yo, veiller sur madame Marie petite, frère et sœur et permettre que Seigneur nous pas frapper par virus ça qui dans la rue. Mais pendant que nous parlons ouvrir parole au Seigneur, ouvrir intelligence nous et compréhension nous, que rien pas sorti de nous, mais le Saint-Esprit de Dieu lui-même est capable d'illuminer l'esprit nous afin que nous capables comprendre parole là. Nous comptons sur mon Père, assiste tes enfants, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, merci en pile passe. Et j'aime ça dire nous, on a pas étudier leçon 2 qui vient pour titre l'origine et la nature de la Bible. Est-ce que vous pouvez lire verset à mémoriser pour nous et qui trouvé dans 1 Thessaloniciens 2 verset 13? Verset à mémoriser, il dit comme ça, c'est pourquoi nous aussi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez accueilli, non pas comme une parole humaine, mais comme ce qu'elle est vraiment, une parole de Dieu, qui est aussi à l'œuvre en vous qui croyez. Amen. Amen. Merci en pile. Passe un bagage qui est vraiment intéressant, c'est que si ou c'est un docteur et ou envie d'étudier, ou envie approcher un nouveau cas, ou pas approcher un nouveau cas, dit biologique ça, non manière que un mathématicien après l'approcher un problème mathématique. Parce que chaque aspect ça, il y a
propre bagay pa yo, ou approcher yo différemment. C'est dans même manière là que nous voyons que Bible là, si nous avons vraiment bien t'as envie de comprendre la Bible, faut nous rapprocher la Bible dans façon que nous devons approcher Bible là. Si nous voulons vraiment comprendre, c'est avec la foi et on peut dire c'est ça que nous pourrons parler dans leçon 2 hein, pour nous vraiment comprendre qui façon que la Bible a été écrite, qui nature Bible. Partie dimanche qui gagne pour titre la révélation divine de la Bible. La révélation divine de la Bible. Et passe ça belle dans la Bible. Bible, nous te ouais ça dans leçon 1, côté c'est un bon monde qui sorti dans différents côtés, dans différents âges, car dans différents parties dans la vie qui écrit Bible. Et ça belle c'est que Jean Bible unité qui gagne dans la Bible. Te mettre que c'est différents auteurs, différentes éducations, niveau éducation. Et raison ça, c'est inspiration que yo joignent et inspiration li sorti non seule source. Te mettre ces différents mondes, mais inspiration li sorti dans un seul côté. Nous voyons que c'est bon Dieu qui inspire monde qui écrit en Bible, qui inspire monde qui écrit toute parole dans la Bible. Et qui sont pensés de ça passe? Et maintenant, dit que bon Dieu, c'est un Dieu extraordinaire que en pile fois, il y a un pile monde qui est capable d'approcher la Bible, qui est capable de penser que, même gens qui ont été dit dans le leçon samedi après-midi, que la Bible, c'est un Bible divino-humain. Ça veut dire que Dieu, et nous jouons Dieu et nous jouons les hommes. Pendant que nous avons dit que la Bible, c'est un livre qui est différent de tout l'autre livre. En pile, l'autre livre censé écrit à travers le temps, mais nous ne sommes pas capables de mettre exactement la Bible ensemble avec l'autre livre, ça parce que il n'y a pas une source sur le même côté et il n'y a pas une unité au même côté. Et premièrement, on a dit source la Bible, il est sorti exactement de Dieu lui-même. Même genre que nous voyons en 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21, côté que il dit aucun message des prophètes n'a jamais été apporté à une volonté d'homme, ou bien c'est porté par l'Esprit Saint que des humains ou bien des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que on dit ça que nous sommes capables de dire, les gens qui sont écrits dans la Bible, ce n'est pas les gens qui sont capables de dire qui étaient vraiment volontairement parce que on connaît la Bible a venu comme plus grand livre qui a sorti à travers tout le temps. Les gens qui ont venir des hommes célèbres. Non, parce que on connaît l'écrit dans la Bible, quand soit dans circonstances, quand soit dans période, quand soit dans millénaire, quand soit dans siècle que la Bible a vient paraître, il y a toujours connaît monde ça, il toujours parler de eux-mêmes. Et jusqu'à cette présente minute, que toujours parler pendant que la Bible prend à peu près 1500 années pour qu'elle soit capable de compiler. Et il est toujours capable de parler de monde ça. Et premièrement, que m'a dit, monde ça pas parce que il a choisi parce que il a besoin d'une célèbre qui fait écrit, mais c'est pas parce que il a choisi par Dieu. C'est bon Dieu même qui choisit, ni fille, ni garçon qui écrit dans la Bible là. Nous voyons que son bagage extraordinaire pour nous voir comment que l'unité de la Bible lui-même est censée faite, l'union, son bagage extraordinaire, ça nous capable de voir ça lui-même n'est pas des humains, ça lui sorti de Dieu lui-même. La raison pour laquelle et nous de Genèse à Apocalypse, gens que M. Damien même censé parler dans la Bible là. Et nous voyons que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Pas parce que je voulais, mais il dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Et dans l'Apocalypse encore, chapitre 2 et verset 7, il dit non, lorsque monsieur et Jean lui-même l'a écrit, la Bible dit avec Jean, il dit qu'on ça écrit ce que l'Esprit dit. Ça veut dire que c'est parce que Jean lui-même voulait écrire, c'est ça l'Esprit dit Jean, que Jean lui-même est censé écrire. Et d'autre côté encore, il dit dans Amos chapitre 3, le verset 7, et n'a pas lu clairement côté que bon Dieu dit, il n'a pas jamais fait rien sans qu'il n'ait pas révélé ses secrets à ses serviteurs et ses prophètes. M'a dit que Andy, moi, ensemble avec vous, nous sommes des hommes heureux. Raison, c'est parce que
bon Dieu, par exemple, fait rien indi sans qu'il pas parler ensemble avec moi, ensemble avec vous. Ça veut dire que lorsque le prophète, même écrivait dans la bibliothèque écrit, c'est parce que bon Dieu t'a révélé des secrets ensemble avec eux. Et même dire que bon Dieu voulait toujours révéler des secrets avec nous-mêmes aujourd'hui. Moi, on connaît ça qui, bel encore, les appli Bible en tant que serviteur petit bon Dieu. C'est ça. Faut que nous cherchions même inspiration, ça. Parce C'est que ça. nous pas qu'à appeler Bible et puis nous penser dans les yeux par nous, nous qu'à décoder, nous qu'à comprendre exactement ça la Bible dit. C'est avec l'aide Saint-Esprit que nous-mêmes nous besoin tous les appeler Bible. Non, Bon. ça vraiment important, Andy, Mhm. parce que en pile fois, nous pensons connaissances intellectuelles, qu'on les mettons nous à niveau pour que nous soyons capables de comprendre exactement ce qui est écrit dans la Bible. Mais il y a une chose que nous avons besoin de connaître. La Bible n'est pas pas seulement humain, mais c'est divino-humain. Ça veut dire que il y a le divin et puis il y a l'humain. Si que nous pas l'Esprit de Dieu qui est divin, qui est capable d'expliquer nous ça que l'Esprit et ça que Dieu lui-même t'a voulu communiquer ensemble avec nous, il est impossible nous-mêmes en tant qu'humains pour nous comprendre, capable de la plénitude de la parole de Dieu. Parti lundi, li gen pour titre le processus d'inspiration. Le processus d'inspiration. Mais passe, nous son bagay que nous pas suspendi. C'est toute écriture qui dans la Bible li inspiré de l'Éternel, de bon Dieu. Et même là que nous, c'est des choses que nous pas utiliser journée aujourd'hui, on a dit, par exemple, fête hébraïque, qui était passé dans la culture Israël longtemps. Et bah, on est toujours célébré ça de nos jours. Mais c'est pas des choses que on a dit que nous utilisons dans la culture, non. Journée aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon Dieu qui inspiré bagay ça. Et on a dit tout qu'il y a plusieurs types d'inspiration. Et tout type d'inspiration, ça a joué des rôles importants. Mais qui sont pensés de différents types d'inspiration, qui genre ça marche avec, on a dit, relation qui gagne avec des choses qui écrit dans la Bible, que c'est des choses qui c'est bagages anciens que nous pas utiliser dans le temps. Oui, Andy, nous sommes capables de dire que lorsque nous parlons d'inspiration, il faut que nous sommes capables de retourner à la source. Ça que nous sommes capables de dire pour nous entrer dans l'étymologie mot et inspiration. En réalité, le mot grec, et dans le contexte grec, là, lorsque vous parlez d'inspiration, nous venons exactement dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, côté que il dit comme ça, toute écriture est inspirée. Moi, même côté que il utilise le mot tout, qui parle exactement, on capable parler en plénitude. Ça veut dire que par exemple, partie qui pas inspiré, même dans ce italien, même les fêtes hébraïques, même les fêtes juives, ils ont aussi inspiré dans ça que bon Dieu t'a écrit. Le mot inspiration, lui-même, licencié signifie le souffle de Dieu. Ça veut dire que il signifie le souffle de Dieu. Ça veut dire que dans parole là, lorsque parole là censé écrit, c'est souffle bon Dieu même qui est dans parole là. C'est peut-être ça lorsque nous appelons parole là, nous toujours dans hébreu dit nous concerne la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Ça veut dire que ça fait parole là vivante, c'est parce que la parole de Dieu il y a souffle bon Dieu dans lui-même. Moi ensemble avec Wendy, ça fait nous vivants journée aujourd'hui. Ça fait nous vivants lorsque nous regardons nous lisons dans Genèse chapitre 2 le verset 7, bon Dieu fait une masse informe et vite. Premier bagage il fait indi, il souffle dans narine nous, il vient un souffle vivant. Nous venons être vivant. Ça fait nous être vivant, c'est parce que le souffle de Dieu dans nous-mêmes. Même esprit qui dans nous-mêmes dans indi, c'est même esprit ça dans parole là. C'est ça fait que parole bon Dieu son bagage qui vivant lorsqu'on lit, il fait une transformation la caille. Nous pas été même genre. Et c'est ça fait que nous reconnaissons que bon Dieu, c'est lui-même qui à travers parole là qui fait que moi ensemble avec vous lorsque nous il fait des changements la caille. Deuxièmement, on se pose des questions de plusieurs types d'inspiration. Oui, il y a 3 types d'inspiration. Et premier type d'inspiration que nous joignons dans la Bible, c'est ça nous capable de l'inspiration directe.
côté que dans inspiration directe, on a pour côté que bon Dieu lui-même est censé parler dans Ézéchiel 13, verset 18, dans Apocalypse 14, verset 13, de suite ensuite. Et dans inspiration directe, c'est lorsque il dit ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que après c'est bon Dieu même qui est censé parler, là, dit prophète là, mais ça que m'a pour écrit. Et là, dit Ézéchiel, il dit Moïse, il dit à Jérémie, et puis il dit exactement, mais ça pour dire pour l'écrit, mais ça nous dit peuple là, ça veut dire lorsque moi dis mais ça pour dire intimement bon commission pour bail, m'pas voir al dit parole par. Même voir al dit exactement ce parole me dit là. C'est ça yo une inspiration directe. Deuxième type d'inspiration, c'est inspiration que nous sommes capables de l'inspiration de la pensée. Ça veut dire que processus d'inspiration, c'est que bon Dieu, c'est pas parole qui écrit en dans la Bible que bon Dieu écrit mot à mot, le, la, les, l'apostrophe, ou bien capable de dire maman, papa, ou bien père. C'est pas parole ça qui est censé inspirer, mais c'est la pensée de la personne qui est censée inspirer. La pensée de l'écrivain, la pensée de monde que bon Dieu a utilisé pour écrire. Par exemple, bon Dieu est capable d'inspirer ensemble avec Jérémie pour l'écrire, mais c'est pas dicté mot à mot à Jérémie qui ça pour le dire, mais en réalité, li censé capable de dire inspirer Jérémie selon intellect ou bien l'autre monde. Par exemple, nous capable prendre Pierre avec Paul. Pierre dit comme ça que Paul tellement écrit dans une manière qui est tellement élevée, même lui pas comprendre parole Pierre Paul. Pierre qui te recevoir le Saint-Esprit, qui baptise 3000 personnes au jour de la Pentecôte, il pas comprendre parole Paul. Il dit comme ça, il y a des hommes et des femmes qui peuvent utiliser parole ça qui pas comprendre mais qui peuvent tordre ils peuvent l'utiliser pour propre destruction par eux. Si apôtre Paul dit comme ça, faites attention parce que Paul t'a écrit au niveau élevé et Pierre pas dans le même niveau avec Paul, au niveau intellectuel. Ça veut dire que bon Dieu utilisait Paul écrit, il utilisait Pierre écrit, mais il utilisait selon le niveau. Mais ce n'est pas parole que Paul écrit à l'inspirer, ce n'est pas parole Pierre écrit à qui dans la Bible est inspiré, mais il inspiré penser Pierre ou bien Paul. C'est ça fait que parole la venir une parole qui est inspirée de Dieu parce que la personne qui était écrite dans la période ça, elle était écrite par l'influence du Saint-Esprit. Il était écrit selon ça que le Saint-Esprit lui-même était inspiré en de pensée. Troisième interprétation et troisième source d'inspiration, c'est inspiration sélective. Par exemple, nous sommes capables de dire l'auteur lui-même, lorsqu'il a écrit, il a fait des enquêtes. Ça veut dire qu'il a fait des recherches, même genre ensemble avec Luc. Lorsque Luc lui-même il a écrit, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 1er, nous lisons dans Luc chapitre 1er, le verset 3, il fait nous connaître que Luc lui-même il allait selon l'histoire, il a fait des recherches pour voir est-ce que ça que tu as raconté, est-ce que c'était vrai? Ça a été dit sur Jésus, est-ce que c'était vrai? Et selon et recherche du café, l'Esprit de Dieu est inspiré lui pour que lui capable de faire sélection matérielle que lui peut l'utiliser. C'est ça que nous sommes capables de lire, trois sources d'inspiration, inspiration directe, inspiration de la pensée et inspiration sélective. Wow. Merci un peu pour le détail ça. Et j'en dis, j'en finis dans Luc, nous sommes dans Luc chapitre 1er, verset 1 à 3. Il y a monsieur même dit que dans le commencement chapitre, il dit exactement que ça va l'écrire, c'est d'après investigation qu'il fait, des témoins oculaires qui étaient là, qui web là, et c'est façon ça, li m'ka di ramasser information pour li ka écrit ça le Parti mardi qui gagne pour titre La parole écrite de Dieu. Mais passe.
gon ti jouet yore le téléphone. Et nan ti jouet ça, buyan c'est pour nous passer message de yon moun an l'autre moun. Et ou ka wè que lè ou fin la gon cause nan zore yon moun, distance pou cause arrivé nan m'ka di nan fin lin nan, c'est un bagay qui totalement différent. Et ou ka wè tou gen de moun lè ou pote ou ba ou m'sonj a Haïti ou kon al bay commission lè ou vo al la gon nouvel pour un moun pour al pote un message. Et lò kenbe message lan lò rive konen wap délivre message en bonne fois ok moun nan li ajoute ti cause pa li ajoute ti bagay pale. Et nou Bib lan li pat la m'ka di nan komanseman monde la. Pat gen yon liv yore le Bib que moun te ka ale pou yal m'ka di apprendre plus de bon Dieu pour yal bâti en relation à bon Dieu. Mais nan tan sa ou qui jan bagay yo te kon fait et pour qui raison ou pensez que bon Dieu lui-même li mandé pour yo écrit Bible nan m'ka di pour yo écrit parole sa ou. Andy, m'kapab di auparavant pas parce que Bible la pas là, m'kapab di parce que là on parle de Bible, le mot Bible en réalité il est sorti du mot grec bibliothéka qui c'est un bibliothèque qui signifie un ensemble de livres. Ça veut dire que c'est plusieurs livres que vous mettez ensemble qui fait la Bible. Ça veut dire que ça que nous censés gagner que nous capables de la Bible en réalité, nous capables de dire c'est plusieurs livres que vous mettez ensemble. Ça veut dire qu'on a une bibliothèque. Dans la bibliothèque où est livre. Ça c'est ça mot Bible ça signifie. Et dans le commencement, comment enseignement est qu'on fait lorsque nous arrivons en commençant par le jardin d'Éden, l'enseignement est qu'on fait à l'oral. Lorsque l'enseignement est qu'on fait à l'oral, Dieu parlait avec Adam. Adam, que il est capable de dire c'est humain, capable de dire qui sortit le mot Adam, qui c'est Adam, qui sortit du mot anthropo que nous connaissons aujourd'hui, qui c'est le mot anthropos, qui c'est lui-même le père de toute l'humanité. C'est lui-même que bon Dieu baille en réalité première parole et premier enseignement. Lorsque bon Dieu te baille premier enseignement ensemble avec Adam, Adam lui-même il a comme responsabilité pour communiquer lui ensemble avec Ève lorsque Ève vient. So lorsque Ève lui-même vient faire petite et il vient faire petite, il fait Caïn, Abel et tant d'autres encore pendant que dans Genèse chapitre 5 il dit nous te fait plusieurs petites encore. Yo même yo supposé parler ces paroles là de bouche en bouche. Dans Deutéronome chapitre 6 encore, il était supposé parler paroles là de bouche en bouche. Mais ça qui vient arriver et Andy, dans Genèse, dans Exode chapitre 17, verset 14, chapitre 24, verset 4, bon Dieu parlait avec Moïse. Il dit Moïse consacré ou pral maintenant enseignement ça que nous te baouyo à l'oral de toute période et sorti dans Adam arrivé jusqu'à ce que nous capable arriver et dans période côté que et peuple là dans l'esclavage lorsque à Mont Sinaï bon Dieu m'a demandé là pour écrire parole là et bon Dieu m'a demandé pour écrire maintenant il y aurait ça en forme de codex le mot et codex là ça veut dire que c'est en forme de livre qu'on a la parole là pas venir en forme de livre ça veut dire codex c'était un bois capable dire qu'il y a plusieurs feuilles et puis on censé prendre et mettre en forme parchemin que on censé mettre parole là qu'on a pour capacité pour qui raison que bon Dieu demandé pour parole là écrit dans Jérémie chapitre 30 le verset 2 et l'Éternel dit ainsi parle le Seigneur le Dieu d'Israël il dit écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dit ça veut dire que Indy capable dire dans époque Moïse là lorsque bon Dieu dit écrit dans codex là capable dire dans forme écrit et c'est une technologie de wow. C'était une technologie dans période sur le mont Sinaï qui écrit les 10 commandements ensemble avec Gretli. Lorsque nous lisons Exode chapitre 31, verset 16 à 18, ça veut dire que bon Dieu, c'est le premier monde qui écrit avec Gretli. Pour quelle raison que bon Dieu était écrit ensemble avec Gretli?
So, il y a 8 raisons que bon Dieu était écrit avec 8 raisons que bon Dieu demandait pour parole là écrit. So, nous parlons rapidement ensemble avec le peuple là, pour les gens qui a suivi nous, et ils sont capables pour quelle raison bon Dieu t'a demandé pour t'écrire. Premièrement, bon Dieu t'a demandé pour t'écrire pour nous pas oublier. Parce que même si on saute par téléphone là tout à l'heure, lorsque on bat un message, lorsque n'a pas de bouche en bouche, il perdu saveur, il perdu forme, il perdu message là en réalité, il y a des gens qui ajouté la canne dit comme ça, ils ont ajouté passé gagné. Wow. Ça veut dire que bon Dieu il a ajouté sel, il a ajouté piment, il a ajouté épices. Deuxièmement, bon Dieu t'a banni pour nous être capable d'examiner et pour qu'il soit capable d'examiner vie nous aussi pour que nous capable de mémoriser. Parce que bon Dieu pas voulu nous oublier. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 5 et verset 5 à 8, bon Dieu banni pour que nous capable pas jamais oublier pour nous enseigner de génération en génération. Troisièmement, bon Dieu t'a banni parole là pour parole là capable préserver, pour parole là pas perdu essence pour l'autre monde qui venir pour capable besoin. Et bon Dieu te banni quatrièmement pour que nous soyons capables de copier parole ça et pour nous copier plusieurs fois. Ça c'est un moyen pour que connaît yo dit non pour nous capable mémoriser, faut que nous lorsque nous écrit bah l'arrêter dans mémoire. Cinquièmement, yo te banni pour que il était accessible ensemble avec l'autre monde, pour pas seulement ensemble avec le peuple d'Israël, mais tout le monde qui vient sur la surface de la terre pour être capable de accès ensemble avec parole là. Sixièmement, yo te banni pour monde qui sont dans endroit qui éloigné pour être capable d'une chance pour capable d'une copie tout. Pendant que nous capable parler voir, nous pas capable aller loin, même capable dire lorsque nous écrivons lettre, il aller dans l'autre côté, on l'autre monde capable recevoir. So, septièmement, yo te balé nous pour que nous te capable rester pour génération qui venir après nous yo. L'on fait petite sous mourir de petite en génération pour que yo capable une parole ça pour capable vivre par parole là. Et dernièrement que nous capable dire yo balé nous pour que nous capable lire parole ça à haute voix pour même monde qui pas connaît lire lorsque nous appelons la haute voix pour nous ça capable bénéficier aussi de lui-même. C'est peut-être ça que bon Dieu te demande de nous pour que nous capable écrire parole là pour que parole ça lui-même est capable de gagner toute saveur, toute essence, toute beauté, pour que les capable de jouer le même message, moun que jeune auparavant, ou même avant nous jouer le même message. Wow. So, bon Dieu, t'es passé l'autre ça, c'est parce que lui connaît que parole qu'il a passé pour peuple, pour être humain, et si lui fait confiance, c'est bouche dans bouche qui peut distribuer information, ça que parole la perdu celle la perdu et bon information la perdu m'ka dit ça bon Dieu te gen dans cœur pour nous. Wow. Amen. Amen. Et non seulement ça, Mabdou, initiative pour écrire c'est pas les hommes qui viennent avec, c'est Dieu lui-même qui vient avec l'initiative ça. Ça veut dire Dieu même lui-même qui passe l'ordre là pour nous écrire. C'est ça, c'est ça. Ça l'édition qui fait que journée aujourd'hui nous capable faire parole bon Dieu à confiance. Partie mercredi en ligue pour titre le parallèle entre Christ et l'écriture. Christ et l'écriture. Mais vraiment intéressant parce que Christ c'est on être lié, on dit divino humain. Nous étudions ça dans questionnaire avant en session ça, nous voyons que t'es pas bon nos détails qui ça qui fait bon Jésus c'est un être divino humain. Mais qu'on y a nous voyons que il a essayé fait m'ka dit même aspect ça dans parole biblique les écritures. Mais pour qui raison vous pensez que la Bible li gen relation ça m'ka dit gen parallèle ça entre lui-même en Bible écriture là avec un être qui c'est Jésus et nous est que grand pile l'autre en parallèle il fait encore dans partie mercredi mais c'est ça c'est premier bail que m'ta aimé couvrir pour qui raison vous pensez que même façon que Bible Jésus lui c'est un être divino humain côté gen partie humain et puis gen partie divin là-dedans. Pour qui raison vous pensez auteur l'en fait parallèle ça entre les écritures et Jésus? On capable dire et raison qui fait que yo fait parallèle là,
c'est parce que il y a un pile similarité entre les deux. Ça veut dire que et on capable de voir comment que Jésus dans le ministère est similaire ensemble avec la parole. Et premièrement, je suis capable de dire dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, qui est censé relater ensemble avec Genèse 1er, verset 1er, côté que il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était Dieu. Ça veut dire que la parole, c'est Dieu lui-même. Et Jean lui-même, lui présentait nous Jésus comme la parole de Dieu incarnée. Ça veut dire que Jésus qui est Dieu, ça veut dire que la parole, il dit nous comme ça, la parole vient incarnée. Ça veut dire que nous, quand on commence à voir la parole, c'est pas nous-mêmes qui fait parallèle là, même quand on dit c'est la Bible même qui fait parallèle là. Parallèle, ça, les sorties de Dieu lui-même. Il dit, et Jean lui-même, il est censé présenter nous Jésus comme le Dieu incarné. Et pendant que nous parlons, tous deux gagnent, Jésus gagne, on est capable de dire, une origine surnaturelle et la parole aussi gagne une origine surnaturelle. Parce que il dit nous, au commencement, Dieu parla. Ça veut dire, lorsque bon Dieu a créé toute bagaille, c'est par la parole que bon Dieu te fait. Ça veut dire, la parole, il n'y a pas que nous, c'est ton parole qui était naturelle, ça c'est une parole qui était surnaturelle. Tout ça est créé par la parole de Dieu. Dieu a dit et la chose arrive. Ça veut dire que nous montrons que la parole a une puissance là-dedans. Non seulement, ce n'est pas juste une parole, mais la parole, c'est Dieu lui-même. Il montre nous, il y a deux combinaisons qui sont faites entre le divin et l'humain, comme on se parle italien, nous parlons de divino-humain. Il montre nous exactement l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Jésus et l'œuvre de la parole, lui englober toute l'humanité. Et nous parlons comment que lui englober toute l'humanité. Tous les deux, ils parlent dans un moment qui précise. La parole vient dans un moment qui précise. Et puis, Jésus est venu dans un moment précis. La parole vient dans une culture spécifique et la parole et Jésus vient dans une culture spécifique. Et dans la culture juive là, c'est la parole lui-même qui est venue. Et nous gagnons aussi Jésus-Christ qui fait dans la culture juive. Ça veut dire qu'il a toujours été exactement dans la même culture là. Et nous, mais travail que vous faites, c'est un travail qui pas de condition. Par une condition là-dedans. Ça veut dire que la parole transcende le temps. On est capable de dire non seulement la parole transcende le temps, mais aussi Jésus lui transcende le temps. Tous les deux, on est capable de dire qu'il y a un niveau humain, comme nous t'ai parlé tout à l'heure, afin que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous sommes capables de comprendre le message là. S'il n'y a pas de humain là-dedans, nous ne sommes pas capables de comprendre le message là. Ça qui arrive, c'est que c'est Dieu qui mettait le niveau nous pour que nous soyons capables de comprendre, parce que la communication, c'est essayer pour que nous soyons capables de comprendre l'autre. Si que Dieu parle, il parle dans le langage divin, moi, avant, nous ne sommes pas divin, pas vrai? Nous ne sommes pas comprendre. C'est ça fait que la parole est obligée de mettre le niveau nous, et Jésus est obligé de mettre le niveau nous, aussi, moi, ensemble avec vous, pour nous capables de comprendre. Mais, il y a aussi d'autres différences, nous sommes capables de dire. La Bible, Dieu est incarné, mais la Bible pas incarnation de Dieu. Dieu, c'est lui-même qui est incarné, mais la Bible pas incarné. OK? Et nous avons un culte à Dieu, mais nous n'avons pas un culte à la parole. Wow. Ça veut dire que nous avons adorer Dieu, mais nous n'avons pas adorer la parole. Ça veut dire que c'est la Bible qui témoigne de Jésus. C'est la Bible qui dit nous comment nous adorer. C'est la Bible qui dit nous comment pour nous faire à Dieu. C'est la Bible qui dit nous comment Dieu incarné. Mais la parole n'a pas fait ça. Nous ne pouvons pas faire ça pour la parole. C'est ça qui est vraiment important pour nous connaître, même s'il y a des parallèles, il y a des similarités, mais aussi nous devons connaître les différences qui existent entre les deux. Mais mon cher, pendant que tu as parlé en Gomba, il dit qui vraiment attiré l'attention. Il dit que parole et Jésus, tous les deux, Jésus lui fait non temps et non culture spéciale. OK? C'est ça. Et parole là, tout était écrit non temps et en culture spéciale. Nous pour vraiment clarifier sur ça. Mais est-ce que ça veut dire que parole là, et Jésus tout, est-ce que yo seulement couvrir titan que nous a dit tant le écrit avec tant Jésus était sous terre, tant mission là. Est-ce que c'est seulement titan ça
yo couvri ou bien est-ce que ni Jésus ni parlant, est-ce que il fait toujours là de nos jours? Est-ce que li tout on ka dit là effet l'a duré pour toute histoire humanité? Yes. Je crois que dans l'explication, nous te dit que parole là, parole là, travail Jésus, il n'est pas conditionné par le temps ou le lieu. Ça veut dire que, OK. et c'est ça fait que nous te dit, il transcendé. Ça veut dire que oui, il était écrit dans une culture, dans un temps bien déterminé, mais en réalité, il est pour notre temps, il est pour notre culture. Et il y a une chose que bon Dieu est censé faire que moi remets, bon Dieu rencontre nous dans le niveau côté nous, dans la place côté nous, Andy. Ça veut dire que nous sommes des Haïtiens, même si nous étions en Haïti, ça veut dire que bon Dieu t'a rencontré nous en Haïti dans notre culture. Okay. Ça veut dire que et la Bible, il y a une chose que nous supposons connaître. Culture n'est pas au-dessus de la Bible, mais c'est la Bible qui est au-dessus de la culture. La Bible reconnaît culture, si comme si culture là, ou bien notre temps, il pas contredit la parole de Dieu, ça veut dire que la Bible dit comme ça, hey, il est prêt pour embrasser culture, pour embrasser temps, sans problème, même disant que il était fait dans temps Jésus. Mais dans temps Jésus aussi, c'est une culture. Lorsque culture là, t'es allé pour qu'elle soit capable d'aller au-dessus de la parole de Dieu, Jésus frappe bien la terre. Dans Matthieu chapitre 15, verset 1 à 9. Côté disciples, même ils allaient manger avec nous sans laver, qui c'était une culture des Juifs, que nous supposons, que pour nous aussi, qui c'est une hygiène, une question d'hygiène. Et Jésus dit comme ça, et puis, pharisiens ont fâché. Et lorsque les pharisiens ont fâché, il dit, Jésus dit comme ça, que les pharisiens dit comme ça, pour qu'ils sa disciples, ils ont transgressé la tradition des anciens, ils ont mangé ensemble avec nous sans laver. Et puis Jésus dit comme ça, mais pour qu'ils ça nous-mêmes transgressé la loi de Dieu, le commandement de l'Éternel au profit de votre tradition. Wow. Ça veut dire que Jésus dit comme ça que lorsque tradition allait pour aller au-dessus de la parole de Dieu, tradition allait en bas parole de Dieu. Wow. Mais lorsque la tradition n'a pas de problème ensemble avec la parole de Dieu, la parole embrasse la tradition. Ça veut dire que tradition bon, culture bon, mais c'est toute une culture là, qui n'est pas placée au-dessus de la parole de Dieu. Il y a une chose que il y a une chose que nous supposons connaître. Nous sommes des Haïtiens. La Bible n'a pas écrit en français. En pile fois, nous pensons que la Bible c'est en français l'écrit. La Bible n'a pas écrit en français. La Bible n'a pas écrit en créole. La Bible a été écrit. Ou tu as lu des semaines dernières là, pendant que tu as fait le son ensemble avec Jefferson. Nous te dit que la Bible a écrit en grec, en hébreu et aussi en araméen. Ça veut dire qu'il faut que nous allions dans la langue qui est écrite, dans la culture qui est écrite pour que nous capables de comprendre. Mais en pile fois, nous mettons là dans la culture par nous, sans que nous oublions que bon Dieu était levé dans la culture, il était par la non-culture, il était dans un contexte bien déterminé. Wow. Dernière question, une dernière question avant de traverser dans l'autre partie. Hein. Et ça pas dans le son directement, même pas c'est son bail qui est vraiment important pour nous couvrir. Quand bon moun tande qui dit que Ancien Testament n'a pas existé encore, c'est Nouveau Testament qui est à la mode. Si on a perdu ton Ancien Testament, c'est tout chaud. Mais qu'est-ce que vous pensez de information ça qui dans la rue? Andy, tu as gagné une histoire vraie, c'est pas une fable. Après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus rentre dans le milieu disciple, marché sur la route d'Emmaüs. Pendant Jésus lui-même était entré dans le milieu disciple sur la route d'Emmaüs, et puis monsieur a parlé des événements qui se passaient là. Jésus qui crucifié, Jésus qui mourit, Jésus qui ressuscite, et il n'y a pas de côté quand Jésus allait, par contre, c'est ressuscité. Et puis Jésus paraît en forme comme si monsieur, pas ouais, si c'est Jésus. Et puis Jésus dit, monsieur, ça n'a pas là. Et puis le monde dit comme ça, est-ce qu'on va dans le pays, on va attendre ça qui passait à Jérusalem? On va attendre des noms qui étaient les Jésus, c'est ton bon nom, et puis monsieur mourit, et puis il ressuscité, et puis il était dit, il a mouru dans 3 jours, il a ressuscité, et puis pas de monde, mais il vient dans le temps, chercher le pas jeune. Et puis Jésus dit, monsieur, bon, bah, nous avons étude biblique. Jésus mettait monsieur à terre, vous avez une étude biblique. Dans moins de 1 minute, Jésus résumait tout l'Ancien Testament. Dans Luc chapitre 24, versets 27 et 28. Jésus dit comme ça, est-ce que nous pas lire qui ça Moïse te dit? Moïse qui représentait, parce que dans l'Ancien Testament, Juifs, ils mettaient li dans 3 parties. Ils les li Tanakh.
le mot Tanakh signifie Torah, Nevi'im et Ketuvim. Ça veut dire 5 premiers, ça veut dire que il y aurait le Torah, 5 premiers livres de Moïse. Il dit, pas de ça, Moïse dit, ça veut dire que non, mot seulement, Jésus qui est un résumé de Genèse à Deutéronome. Wow. Wow. Et puis, deuxièmement, il dit comme ça, est-ce qu'on va attendre qui ça, prophète, te dit? Prophète qui c'est Nevi'im. Il dit, prophète, commencez de Josué. On commençait depuis Josué. Et puis, arrivé depuis, prendre les 12 petits prophètes et les formes prophètes, nous prenons tout ça. Et puis, qui signifie tout ça que le prophète, te dit de Jésus. Et puis, Jésus dit comme ça, on parle de ça, écriture, te dit. Lorsque vous parlez d'écriture, vous voulez parler de Ketuvim, qui c'est le reste des écritures, qui c'est troisième partie dans la Bible juive, là, qui c'est l'Ancien Testament. Ça veut dire que qui c'est les psaumes, les proverbes, qui c'est Ecclésiaste, qui c'est Job, et tant d'autres encore. Et puis, dans un seul verset, Jésus résume tout l'Ancien Testament. C'est pour dire qui ça? Ça veut dire que Jésus dit comme ça que l'Ancien Testament parlait de moins. Ou pas qu'à comprendre qui mission qu'on fait sur l'Ancien Testament. Il y a un monde qui retire l'Ancien Testament, il n'est pas capable de comprendre la mission de Jésus-Christ, il n'est pas capable de comprendre exactement pour qui ça Jésus est venu sur la terre. Et dans Jean 5, verset 39, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il dit que ce sont elles qui rendent témoignage de moi. De qui écriture Jésus t'a parlé parce que Jésus était sur la terre pour qu'on garde le Nouveau Testament dans la période-là. Jésus t'a parlé de l'Ancien Testament. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est l'Ancien Testament qui va être témoignage de Jésus. Retirez l'Ancien Testament pour te voir le témoignage de Jésus. Wow. Parce que dans le dernier texte là, c'est dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, il dit comme ça que, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de droit pour le peuple. Ça veut dire que Jésus dit comme ça, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qui est-ce qui rend témoignage de Jésus? L'Ancien Testament. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de prendre l'Ancien Testament pour nous parler de, nous ne sommes pas capables de retirer l'Ancien Testament pour nous parler de Jésus. Sans l'Ancien Testament, il n'y a pas de mission de Jésus. Wow. Eh bien, merci en pile passe. Ça ne pas fait du temps. On a passé dans la partie jeudi. Partie jeudi qui vient pour titre comprendre la Bible dans la foi. Comprendre la Bible dans la foi. Nous, partie ça, il dit nous que c'est avec la foi que on ti moun gen nan parole qui fait li ka apprendre des nouvelles choses dans men yo. Et il dit nous que c'est en relation que ti moun nan gen avec parole côté li fait au li fait au confiance et puis li remen yo et ça qui vient permettre que li ouvrir cœur pour ka apprendre des choses dans men moun sa yo. Et qui relation ou pensez histoire ça gagne entre Timoun gagne là avec parents et puis nous-mêmes en tant que petit bon Dieu nous gagne avec un bon Dieu m'ka dit avec parole li tout. Andy, il y a une chose qui est vraiment important que je suis capable de dire. Depuis nos fêtes, qui est-ce qui est capable de dire maman c'est maman vrai? Maman. Qui est-ce qui est capable de dire papa c'est papa vrai? Par exemple, nous avons une l'histoire. Par exemple, c'est pas seulement aux États-Unis, partout et ailleurs. Il y a une série de petits gens qui ont grandi, depuis qu'ils ont levé, ils disent c'est maman. Et puis, ils ont quoi? Après quelques années, on a une petite qui vraie petite qui biologique maman papa et puis ils sentent le fâchon côté parce qu'ils ont tellement pris soin que nous ça que on connaît maman par maman. On connaît maman c'est adopté, c'est adopté. Leur vie de bagarre comme ça, au bon cœur qui disait mais depuis petit, ça faut quoi que c'est maman ou c'est pas la foi. Pas parce qu'on peut être tangible, mais c'est parce que et la foi qui va quoi que c'est maman c'est pas changer dans l'hôpital. Oui.
C'est ça. C'est la même manière. Wow. C'est la même manière. Wow. Nous parlons pour les gens qui font l'hôpital, et pas tout le monde qui fait l'hôpital, même moi pas fait l'hôpital. Et ça fait que je ne vais pas changer l'hôpital parce que je ne pas fait l'hôpital. C'est là qu'on fait son femme sage. Son femme sage qui te fait. So, I get en it. réalité, en réalité, nous sommes capables de dire que c'est de la même manière pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous sommes capables de comprendre, c'est seulement par la foi. Nous croyons que le monde qui bat nous, nous pas rapprocher la parole de Dieu par notre supposition des idées préconçues. Mais nous croyons que c'est l'Esprit de Dieu qui bâlit et ça fait que nous mettons toute confiance nous, dans lui-même. Même si un bébé a lui-même, il mettait confiance dans maman. Il pas jamais ouais maman, il pas jamais là les mamans t'a fait. Il pas là les mamans t'a prié. Mais seulement il croit c'est maman qui mettait le monde. Wow. Nous-mêmes ensemble avec vous, lorsque nous approchons la parole, dans Hébreux chapitre 11, il dit comme ça que tout le monde qui a approché de Dieu, la parole de Dieu, il a approché que Dieu existe. Si que par quoi dans l'existence de Dieu, que c'est Dieu qui a tout créé, c'est bon Dieu qui mettait lui, ça veut dire que la Bible vient comme un livre fiction, comme tout l'autre livre qui existait. Wow. So, façon nous approcher parole là, c'est façon nous on ka dit nous c'est façon que nous ouais bon Dieu. Vraiment. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que pour que nous capables comprendre la parole de Dieu, la foi est nécessaire. Et la foi est nécessaire. Ça veut dire que pour nous capables faire foi ça, nous devons laisser nous guider par le Saint-Esprit de Dieu qui t'est inspiré auteur, même le Saint-Esprit t'est inspiré auteur, pour même Saint-Esprit ça, lui-même est capable d'inspirer moi ensemble avec vous pour que nous capables comprendre. Parce que si Saint-Esprit, si nous pas la foi dans Saint-Esprit, même s'il t'a travaillé parce que nous pas on bagaille que nous pas connaître, il pas jamais arriver. Il va jamais arriver. C'est ça. Il va jamais arriver. C'est ça fait que les paroles là, premier bagaille que nous fait place ensemble avec le Saint-Esprit de Dieu. Okay. Eh bien, merci en pile passe. Ça, m'ka dit ça, c'était leçon 2 dans le questionnaire. Non? Eh bien, frères et sœurs, merci parce que tu rejoint nous aujourd'hui. Passe, est-ce que vous avez aucune dernière parole pour nous avant nous voir aller passer? Nous sommes capables de dire que une dernière parole nous t'a dit, lorsque nous appelons parole là, premièrement, il faut nous connaître pas une parole des hommes que lié. C'est une parole qui sortit de Dieu. Ça veut dire si parole là lui-même sortit de l'Éternel, nous devons faire bon Dieu confiance parce que c'est celle lui-même qui est capable d'aider nous pour nous comprendre. Il y a un point important, c'est lié avec ça que nous sommes capables de dire par la prière. Avant que nous entrions dans la parole là, nous prions, nous demandons bon Dieu pour l'aider nous. Hélène White dit quelque chose, nous avons Lili, bien vite, dans ça les paraboles de Jésus, dans page 39. Hélène White dit la connaissance de la vérité dépend beaucoup moins du quotidien intellectuel que de la pureté des intentions et des simplicités d'une foi vivante. Il dit les anges de Dieu se tiennent auprès de ceux qui recherchent le conseil du Seigneur avec humilité. Et troisièmement, il dit le Saint-Esprit leur est accordé pour leur dévoiler les trésors précieux de la vérité. Premièrement, lorsque nous avons approché la parole de Dieu, puis nous approcher lui ensemble avec une idée intellectuelle. Mais nous devons approcher lui par le Saint-Esprit, par la foi, le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Et deuxièmement, nous devons faire ça avec un peu d'humilité. Et humiliez-nous devant bon Dieu, mettez-nous bien bas, l'Esprit de Dieu lui-même l'a prévélé. Et troisièmement, nous devons reconnaître que le Saint-Esprit de Dieu qui dévoile les paroles là, paroles que nous appelons, c'est la vérité. De la même manière, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par moi. Dieu, c'est la vérité. La parole, c'est la vérité. À nous mettre en pratique. Wow. Eh bien, mon cher, merci en pile parce que vous joignez nous aujourd'hui, ou prend du temps pour nous continuer le travail, bon Dieu. Et vraiment apprécié le temps. Ma voyo aller, bien sûr, c'est pas la dernière fois que nous avons choix pour nous continuer à étudier par le bon Dieu, pour nous continuer, on a dit étudier questionnaire ça. Eh bien, passe, merci en pile. Okay. Amen. Merci Andy. Ok, à la prochaine. D'accord, bye bye. Frères et sœurs,
Merci en pile parce que ou prend du temps pour garder le son. Pas oublier, ça c'est révision nous t'ai fait là seulement. C'est devoir pour continuer à étudier parole bon Dieu. Nous est que qui importance parole là gagne dans la vie, non? Qui importance les gagne, c'est parce que c'est bon Dieu même qui m'a dit, qui inspiré humain pour écrire mot ça pour aider nous à avancer, pour aider nous bâtir en relation avec elle. Et mes frères et sœurs, m'a encourager nous pour nous continuer à étudier parole là. Chose ça nous fait pour nous aider nous et étudier parole ça. Continuer à partager show en vidéo pour nous penser ou pour tout le monde qui a des amis, nous pas connaît, famille, partager show et nous qui un podcast là pour attendre le tout dans différentes plateformes que nous après tout les ça dans l'écran. Frères et sœurs, on nous continue à étudier, on nous préparer tête nous pour les bons dieux venir, les cas joindre nous prêts pour les cas lancer la venir. Merci, pas oublier rester là car ou prend précaution, faire ça doit faire pour protéger tête, pour protéger famille, pour protéger monde qui est autour de vous. Frères et sœurs, nous aimons en pile, équipe École du Sabbat, aimons en pile et nous continuons le travail pour nous. À la prochaine.